Bonjour à tous. Dieu est mort. Dieu reste mort. Et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement ne se fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Alors, rassurez-vous, le confinement n'a pas eu un effet si terrible que cela pour que ces paroles fussent de moi. C'est une citation de Friedrich Nietzsche, qui faisait le constat d'une société moderne qui lentement s'était émancipée, avait pris de la liberté avec la morale judéo-chrétienne. Il était lui-même né dans une famille pastorale, son père était pasteur luthérien, et Nietzsche s'est révolté contre une religion morne et sans vie. Un siècle plus tard, cette citation pourrait paraître prophétique. Nietzsche voit dans la divinisation de l'homme une porte de sortie, prendre la place de Dieu pour redonner un sens à l'humanité. Nietzsche est considéré comme le philosophe de l'athéisme. Il est aujourd'hui plus influent que jamais, en particulier parmi nos élites, et il a sombré dans la folie sur la fin de sa vie. Coïncidence ou conséquence ou rien de tout cela, qui peut le dire? Mais il me semble incarner à merveille ce qu'est la sagesse humaine au regard de Dieu. Une folie. Inversement, au regard de la sagesse humaine, Dieu est fou. Et croire en ce Dieu est une folie. Car, nous dit notre texte de 1 Corinthiens, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je vous propose de reprendre la lecture de notre première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 26, et nous lirons jusqu'au chapitre 2, verset 5. Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. C'est pourquoi, moi aussi, frères, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi était fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Jusque-là, la parole de Dieu. Les Corinthiens étaient divisés autour de clans. Les uns étaient des adeptes d'Apollos, les autres se réclamaient de Pierre et d'autres encore de Paul. Mais ces divisions révélaient des failles bien plus profondes qui passaient par les cœurs. Visiblement, ils n'avaient pas bien saisi l'Évangile. Et c'est pourquoi Paul leur dépeint le plan du salut qui passe par une croix, un Christ crucifié. Dans les versets précédents, notre texte, et qu'a évoqué Marc-Henri la semaine dernière, Paul montre que Dieu est fou.
selon la sagesse des hommes. Il a choisi un message qui paraît annoncer une folie. Et cette folie est en 4 actes. Tout d'abord, le message, et la première folie est un sauveur crucifié. Paul décrit ensuite, deuxièmement, un moyen fou pour annoncer ce message, la prédication de la croix. Les Juifs attendent des miracles, les Grecs réclament la sagesse des raisonnements intellectuels, mais Dieu sauve par ce qui paraît être une folie aux yeux des hommes. Paul va maintenant décrire 2 autres points de la folie, 2 autres éléments de la folie. Comment la folie se choisit d'une part des auditeurs méprisables, et cette même folie se choisit aussi des serviteurs sans apparat. Voilà la stratégie folle de Dieu. Et si nous devions résumer le texte d'aujourd'hui à une phrase, elle ressemblerait à ceci. Dieu choisit les choses folles et faibles de ce monde pour que personne ne se glorifie devant lui. Alors la stratégie de Dieu pour manifester sa gloire ne fonctionne pas selon les critères humains, mais elle les renverse. La monnaie qui a cours en ce bas monde, c'est la gloire des hommes. Mais la monnaie qui a de la valeur dans le royaume de Dieu, c'est sa propre gloire. Et notre premier point, c'est que la folie de Dieu, c'est de choisir des personnes sans mérite particulier pour anéantir la gloire des hommes. Les Corinthiens étaient des purs produits du monde qui les entourait. Ils étaient attirés par l'éloquence, les discours persuasifs. Et cette lutte de Paul contre la sagesse humaine, cette sagesse en grec qui se dit sophia, qui a donné philosophie et sophisme, cette sagesse est tout à fait révélatrice de la culture grecque de cet âge d'or de la philosophie. Les sophistes ont été les premiers à passer leur temps à méditer sur les mots, sur leurs valeurs, leurs propriétés, leurs fonctions dans la conduite d'un raisonnement. Et nous savons, grâce au livre des Actes, qu'Apollos, un des favoris de l'église de Corinthe, était un homme éloquent. Il était originaire d'Alexandrie, là où les sophistes étaient réputés pour former des personnes à l'éloquence. Alors, faut-il être éloquent? La foi est réfléchie, elle est une démarche raisonnable et logique. Et la manière dont nous l'exposons importe. Par exemple, Paul à Athènes a réfléchi à son discours devant l'Aréopage. Les philosophes grecs s'y réunissaient et Paul s'est adressé à leur cœur dans leur langage. Il est parti du Dieu inconnu qu'ils adoraient et dont il a vu une stèle, en passant par les poètes qu'ils admiraient, il démontre que dans leur croyance subsiste un reste de vérité. Pourtant, dès que Paul a annoncé la résurrection de ce Dieu inconnu qu'ils adorent, sans le savoir, beaucoup se moquèrent de lui. Pourtant, certains crurent. L'évangile est une folie. La manière de l'exposer est importante, mais le message central est et restera et doit rester une folie. John Stott, le théologien, a dit la chose suivante à ce propos. Aucun homme ne peut à la fois donner l'impression qu'il est intelligent et dire que le Christ a la puissance de sauver. Autrement dit, celui qui veut être un témoin fidèle de l'Évangile, il devra renoncer à paraître intelligent aux yeux des autres. Si les Corinthiens sont séduits par les raisonnements, ils doivent entendre que la sagesse de Dieu ne fonctionne pas selon les critères humains. Les Corinthiens n'étaient pas des lumières, certainement beaucoup d'esclaves, des gens de simples conditions, mais ils se laissaient attirer par ce qui brille. Et nous le savons tous, tout ce qui brille n'est pas d'or. Dieu est un Dieu qui se révèle à des personnes sans mérite particulier. Pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi? Je vois 2 raisons à cela. La première, qui ressort de notre texte, c'est que l'Évangile ne peut pas se vivre sans perte et sans renoncement. C'est pourquoi la démarche
paraît plus difficile pour ceux qui se confient plus en leur intelligence, leur puissance ou leur notoriété que dans la provision du Seigneur. Il n'y avait parmi les Corinthiens que peu de sages. Parce qu'accepter l'Évangile, c'est renoncer aux prétentions de l'intelligence et de la logique humaine. C'est accepter sa position de créature. C'est renoncer à l'arrogance de se faire l'égal de Dieu en le réduisant à l'explicable, en faisant de lui un sujet d'étude désincarné. C'est aussi renoncer à la prétention de maîtriser ce qu'il veut faire de nous. Bref, c'est renoncer à décider à sa place ce qui est bien et ce qui est mal. Il y avait parmi les Corinthiens encore peu de puissants, nous dit Paul. On dirait les cadres aujourd'hui, peu de cadres. Parce qu'il faut beaucoup de sagesse aux personnes de pouvoir pour renoncer à leur position, à dominer sur les autres, à accepter d'être serviteurs. Parmi les Corinthiens, il y avait peu de nobles, parce que, habitués aux places d'honneur, les nobles devaient apprendre à n'être pas plus que les autres, juste des rachetés de Dieu. L'Évangile est un renoncement aux gloires humaines. Voilà donc la première raison qui ressort de notre texte et de la Bible tout entière. Mais la seconde raison qui paraît la plus importante, c'est que Dieu choisit des personnes méprisables, sans grande intelligence, selon les critères humains, parce que c'est par elles qu'il peut se glorifier. Quelle gloire y a-t-il en effet à avoir été choisi par Dieu? Et reconnaissons qu'il est plus facile à des personnes habituées à servir, à être méprisées, rejetées, des personnes qui n'ont ni richesse, ni notoriété, ni intelligence particulière. Il est plus facile à ces personnes-là d'accepter l'Évangile. Et Jésus se réjouissait à ce propos. Il disait dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 25, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. » Alors si l'on dit de votre Église que les gens qui la composent ne sont pas intelligents, alors soyez-en fiers, non pas à cause de vous-même, mais à cause du Seigneur qui vous a choisi, non selon la sagesse de ce monde, mais selon la sienne. Si l'on vous dit que la croix est une stupidité, ou qu'il faut passer à autre chose, ou, comme cela m'a été dit un jour, que vous êtes chrétien parce que vous êtes faible, et que vous avez trouvé un refuge pour votre médiocrité, c'est d'ailleurs le message de Nietzsche en substance, alors, si on vous dit cela, soyez-en fiers, parce que c'est ainsi que l'on s'est autrefois moqué et que l'on a persécuté vos frères et sœurs qui vous ont précédés dans la gloire. Si l'on vous dit que votre vision du monde est dépassée, ou que la Bible à laquelle vous avez soumis votre vie est archaïque, alors soyez-en fiers, à cause de Christ qui a souffert les mêmes choses. C'est une gloire en effet que de supporter l'arrogance de la sagesse humaine, parce que cette arrogance-là méprisera toujours l'intelligence spirituelle que Dieu donne aux humbles. Elle préférera toujours humilier la parole de Dieu plutôt que de se remettre en question. La sagesse et l'intelligence de ce monde a sans cesse besoin de se justifier, de se vanter, d'étaler sa gloire et son intelligence, mais la parole de Dieu demeure, elle, éternellement, et n'a pas besoin de se justifier. C'est pourquoi prenez plaisir à partager avec les gens sans intelligence, passez du temps avec les plus petits, car c'est là qu'est la gloire de Dieu. Jésus lui-même, celui par qui toute chose existe et qui habitait de toute éternité son ciel de gloire, n'est-il pas venu parmi les gens sans intelligence que nous sommes? En a-t-il éprouvé du dégoût? S'est-il soigneusement tenu à l'écart de la saleté et de l'ignorance spirituelle qui nous colle à la peau? Non, bien sûr, il est venu l'embrasser. Si Christ
habite en nous par son esprit, voilà ce qu'il va inspirer à notre cœur, de l'amour et de la grâce pour les humbles et les sans grade. Les Corinthiens et nous-mêmes faisons fausse route en s'attachant à ce qui a du poids selon le cours de notre monde. La folle stratégie de Dieu consiste au contraire à détruire toute gloire humaine, car elle lui fait de l'ombre. C'est pourquoi il choisit les humbles et les méprisés. Dieu s'oppose aux sages et aux intelligents et il fait grâce aux humbles. Et c'est ainsi qu'il se glorifie aussi dans le choix de ses serviteurs. Et c'est le second point que je voudrais aborder avec vous dans notre méditation de notre texte de 1 Corinthiens ce matin. C'est que la folie de Dieu, c'est de se choisir des serviteurs sans mérite afin que sa puissance se manifeste. Paul était méprisable par son passé. Il avait été meurtrier, il avait poursuivi des chrétiens, les avait fait emprisonner. Alors pensez au pasteur qui a le passé le plus méprisable que vous connaissiez. J'en connais pour ma part qui ont été chanteurs de hard rock, oh malheur, d'autres satanistes, occultes. Il y en a un qui est très connu, qui a été islamiste. D'autres coureurs de jupons, drogués, adultères, fornicateurs. J'en connais même un qui était Khmer Rouge. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ils ont été appelés. Et ils devront rendre compte pour vos âmes. Les adversaires de Paul ont dû utiliser tous les stratagèmes, y compris son passé, pour décrédibiliser son ministère et l'évangile qu'il prêchait. Mais les attaques les plus sournoises sont certainement celles qui touchent à notre personnalité, notre culture, notre caractère. On sait par la deuxième lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 10, que les opposants de Paul se moquaient de lui en critiquant son manque d'éloquence et la faiblesse de ses paroles en public. Ce devait être extrêmement humiliant. Mais la faiblesse à laquelle il fait allusion ici, dans notre verset 3, « Je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. » Cette faiblesse, il l'a certainement éprouvée lors de son premier voyage missionnaire. Dans la lettre aux Galates, Paul mentionne que c'est à cause d'une maladie repoussante qu'il a séjourné parmi eux. À la fin de la lettre, il signe avec de grandes lettres par sa propre main, ce qui suggère que Paul n'écrivait pas lui-même, mais il avait besoin d'un secrétaire. Et il se pourrait qu'une maladie des yeux l'ait affecté, et c'est ce qu'il semble évoquer d'ailleurs lorsqu'il parle lui-même d'une écharde dans la chair. Quoi qu'il en soit, ce n'est ni par son apparence, ni par son éloquence que Paul a porté du fruit parmi les Corinthiens. Mais c'est comme dit le verset 4, par une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Pourquoi Dieu appelle-t-il des gens comme cela? Le Seigneur peut se servir de n'importe qui, même des plus parfaits apostats. Et parfois, il peut même se servir de personne. Mais Dieu, notre Dieu, se glorifie plus volontiers au travers des personnes qui ont appris à prendre plaisir dans la gloire de Dieu et non dans la leur. Lorsque Christ l'a brisé sur le chemin de Damas, Paul a connu une humiliation peu commune. Pharisien de pur sang hébreu, c'était un notable, un homme de pouvoir, mais il a appris à renoncer à ce qui faisait autrefois sa gloire, pour mettre sa fierté dans le Seigneur. Sa notoriété, sa connaissance parfaite de la loi qu'il avait acquise, a dû descendre de son piédestal. Et depuis le chemin de Damas, Paul a expérimenté la croix et il en fut ainsi toute sa vie dans les oppositions, les humiliations, jusque dans sa propre chair par la maladie. Et ainsi brisé dans son orgueil et dans son assurance, il a abandonné les discours persuasifs de la sagesse et ses propres forces pour laisser Dieu agir avec puissance.
Mes chers amis, je ne souhaite de mal à personne, mais j'aimerais tellement que nous soyons tous comme Paul. Parce que nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu en bombant le torse, fiers de notre intelligence, de notre magnifique parcours académique, professionnel, de notre passé sans tâche, fiers de notre couple sans histoire ou de nos enfants bien élevés, ou fiers de nos expériences spirituelles. Nous ne pouvons y entrer dans ce royaume qu'à genoux et en étant fiers de Christ. Parce que Christ est notre sagesse qui vient de Dieu. Il est notre justice, notre purification et notre délivrance. Et c'est pour cela que Paul, dans notre verset 2 du chapitre 2, dit « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Non pas le Christ des miracles, non pas le Christ qui enseignait avec autorité, non pas le Christ ressuscité, mais Christ crucifié. Pourquoi Christ crucifié? Parce que à la croix, notre sagesse, notre intelligence est brisée. Et Dieu nous montre sa sagesse, celle qui accourt dans ce royaume. Il nous montre le seul chemin sage qu'il nous faut suivre, celui de Christ. Parce qu'à la croix, notre propre justice est brisée. Parce qu'à la croix, nous comprenons que nous ne pouvons suivre le chemin de Christ que débarrassés du fardeau de notre orgueil. C'est à la croix, en effet, que nous sommes libérés de nos péchés pour marcher dans une vie renouvelée qui glorifie le Seigneur. Ce n'est qu'en passant par la croix que nous apprenons à prendre plaisir en Dieu à mesure que nous abandonnons nos propres gloires. Alors, chers amis, que veut nous dire notre Seigneur au travers de ce texte? Je vous suggère d'y comprendre le message suivant. La foi que nous professons ne peut se fonder sur les qualités oratoires ou la force de persuasion d'un quelconque pasteur ou orateur. Benjamin Franklin, qui était le père fondateur, un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, a assisté à beaucoup de sermons d'un certain George Whitefield. Alors certains le connaissent peut-être, George Whitefield était un grand prédicateur du réveil du 18e et du 19e. Un prédicateur extrêmement éloquent en tout cas. Benjamin Franklin disait de lui, sa performance était tellement perfectionnée, sa voix, son ton, son accent et ses gestes si parfaits, si bien adaptés à ce qu'il voulait dire, que même sans intérêt particulier pour le sujet, il était impossible de ne pas être enchanté. C'est un plaisir comparable à celui qu'on éprouve en entendant un excellent morceau de musique. À la prédication de George Whitefield, des foules se sont converties à Christ, mais pas Benjamin Franklin. L'éloquence de George Whitefield était profondément agréable à ses oreilles, mais cela ne l'a pas empêché de rejeter son Sauveur. Pourquoi? Est-ce parce qu'il était un sage selon ce monde? Était-ce parce qu'il était puissant? Certainement. Était-il un noble? Sans aucun doute. Est-ce pour cela que l'Évangile n'a pas opéré dans son cœur? Peut-être. Mais il était surtout touché par les arguments intellectuels et le charisme et l'éloquence de Whitefield. Cette illustration nous enseigne une chose, chers amis. C'est que notre foi et notre obéissance ne doivent pas dépendre de l'éloquence d'un quelconque orateur ou de l'écoute d'enseignements sans fin. Ce que nous devons viser, espérer, c'est la puissance de transformation de nos cœurs que seul l'Esprit Saint peut opérer. Notre foi et notre joie doivent être fondées sur cette puissance de transformation. Ce que je constate, mais je peux me tromper, c'est que cette puissance-là, avec tout le respect que je dois à mes auditeurs, cette puissance-là manque souvent dans nos églises.
Et peut-être que c'est avant tout à cause de nous, prédicateurs. Nous travaillons des heures parfois, c'est ce que j'ai fait moi-même, pour pondre une prédication. Mais nous oublions souvent que nous devons incarner la croix comme Paul nous l'enseigne ici. Nous devons la porter avant de prêcher aux autres de la porter. Paul traitait durement son corps afin de ne pas être disqualifié en annonçant l'Évangile. Ceux qui s'astreignent à la dure tâche d'enseignant doivent donc apprendre qu'il ne suffit pas seulement de travailler avec sérieux, ce qui est déjà en soi un renoncement, mais il faut encore incarner la croix et les renoncements qu'elle impose, parce que nos paroles n'ont aucun impact si elles ne sont validées par l'Esprit Saint qui les accompagne. Il ne faut pas non plus museler la parole quand elle doit nous reprendre. Et nous ne devons pas avoir peur de perdre nos gloires lorsque nous la prêchons. Les artifices oratoires peuvent nous valoir les félicitations, mais cela peut faire de l'ombre à la croix. À la fin d'une prédication, une dame s'était adressée à Martin Luther en lui disant « Qu'est-ce que vous avez bien prêché aujourd'hui ?» Et Luther lui a répondu « Je le sais, le diable me l'a déjà dit. » Alors la seconde raison de ce manque de puissance, mes amis, c'est que nous sommes beaucoup trop attachés à la sagesse selon ce siècle. Nous donnons beaucoup trop de limites à la puissance de la parole dans nos vies. Et bien plus souvent que nous le pensons, nous humilions la parole de Dieu en la réduisant à un sujet d'étude plutôt qu'un puissant livre de transformation de nos cœurs. La parole est une personne vivante et puissante, et elle doit être reçue pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Si je dis qu'elle est humiliée, c'est parce que je pense qu'elle est une lettre d'amour écrite par l'Esprit Saint sur nos cœurs, pour que nous puissions combler parfaitement nos affections en Dieu. Et chaque fois que nous doutons qu'elle est bien la volonté de Dieu pour notre bonheur, eh bien, nous humilions l'amour qui a inspiré cette lettre. Dieu est un Dieu de joie, qui veut notre joie. Mais pour que cette joie soit parfaite, il nous faut passer par la croix, en préférant, comme notre Sauveur Jésus-Christ, nous défaire de nos gloires passagères en portant nos regards sur la joie qui nous est offerte. Alors pour en revenir à notre cher Nietzsche, Dieu est mort, certes, mais il est ressuscité. Voilà l'erreur. Et si la sagesse des hommes veut se bercer d'illusions en pensant que Dieu est resté mort, pour mieux pouvoir monter sur son trône et se glorifier, eh bien, chers amis, acceptons, comme nous le dit notre texte, acceptons pour notre part, non pas de monter sur le trône, mais d'y descendre. Acceptons pour notre part de ne voir rien d'autre parmi nous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, afin que la puissance et la sagesse de Dieu se manifestent au sein de nos vies. Amen. Je propose de prier. Seigneur, point à nous, non point à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous voulons reconnaître devant toi que bien souvent nous donnons des limites à la puissance de cette parole dans nos vies. Et même si parfois c'est dur de l'accepter et de plier le genou devant toi, nous voulons à présent le faire et te demander, par ta parole puissante et par ton Esprit Saint, d'agir profondément en nous pour nous soumettre et nous permettre de vivre pour ta gloire, de te glorifier et de prendre plaisir en toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te le prions pour ta gloire.
Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse abondamment.